Je tiens d'abord à remercier les militants et les sympathisants de notre parti et de son président, son Excellence, M. Sylla Touré, l'homme du consensus national. C'est qu'aujourd'hui, les grands axes de notre débat portaient sur l'information générale. Nous connaissons tous aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. C'est juste par rapport au recensement qui est déjà programmé, planifié. Donc nous avons instruit nos militants de s'intéresser à cette séance de recensement. En même temps, vous avez entendu parler de la République de la Guinée face au retrait de nos différentes ambassades dans les institutions internationales, y compris l'ONU et l'Union européenne. Et ça veut dire quoi? C'est une rupture maintenant de la Guinée et l'Union européenne ou les Nations Unies. Parce que tout simplement la CEDEAO, qui est là, une organisation sous-régionale, avait déjà décidé quelque chose avec le CNRD. Cette décision n'est nullement autre que le retour à l'ordre constitutionnel, le respect des engagements. Donc sur ce, l'ONU et l'Union européenne ont décidé qu'ils resteront derrière la décision de la CEDEAO. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà les facteurs que nous avons eu à débattre. En même temps, la vulgarisation de cette nouvelle constitution. Rappelons un peu le temps du professeur Alpha Condé. La Guinée avait connu 2 avant-projets de la nouvelle constitution. Et le projet qui a été promulgué ou bien voté au référendum, ce n'est pas ce projet-là qu'on avait montré aux Guinéens. Donc, est-ce que nous ne sommes pas dans le même scénario? En même temps, une transition qui doit prendre fin le 31 décembre 2024, à quoi bon maintenant de vulgariser l'avant-projet d'une nouvelle constitution? Je crois que ce devoir-là devait revenir au président qui sera démocratiquement élu par le peuple de Guinée et qui continuera la suite logique de l'administration. L'autre dominant, c'est le phénomène de kidnapping. Écoutez, ce phénomène, c'est récurrent actuellement dans notre pays. Mais cela, nous devons renvoyer la balle au niveau du général Mamadi Doumbouya, de nous dire aujourd'hui, là, nos compatriotes qui sont en train de disparaître, où sont-ils? Parce que la dernière fois, nous avons entendu lors d'une communication de son ministre porte-parole, qui avait dit que dans un pays, un majeur doit disparaître. Mais réellement, est-ce que les Guinéens maintenant sont en sécurité? Ceux-là qui sont censés de vous défendre parlent ainsi. C'était le cas de Fonikeme, il y a eu de Biloba. Et donc, tout récemment, là, il y a un commerçant qui a été kidnappé aussi. Et il sortait pour aller faire ses obligations religieuses. Mais fort malheureusement, nous avons des hommes armés, mais qui sont en train de nous malmener sur le terrain. Et c'est nous, ils doivent au moins protéger. Donc c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Donc la balle est dans le camp du peuple. Et j'en suis sûr que le jour que le peuple prendra sa décision, le peuple sortira vainqueur. Parce que ces kidnappings-là s'arrêteront. Ils savent où sont les gens kidnappés. Ils le savent. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un État bien structuré. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'Interpol, il y a tous les services, et il y a tous les services de sécurité du moins, qui sont réunis, qui sont censés de mener des enquêtes. Il y a un procureur de la République, il y a des magistrats. Mais réellement, où en sommes-nous? C'est cette question-là qu'on se pose. Mais je dirais aux Guinéens que d'enlever la peur là qui est là maintenant là. Effaçons cette peur. Osons et allons au bout de nos efforts pour vaincre la peur. Vous avez frôlé aussi un sujet concernant le football guinéen qui subit aujourd'hui une crise qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport tout simplement à la disqualification de la Guinée, surtout le dysfonctionnement au sein de la Fédération guinéenne? Écoutez mon frère, merci pour ta question. Tout ce qui arrive aujourd'hui à notre pays, en ce qui concerne du mal, c'est nous-mêmes qui sommes à la source de ce mal. Nous avons vu un homme ici qui a relancé le football guinéen, qui a redynamisé le football guinéen, M. Antonio Soare. Moi, je ne l'ai jamais connu. Mais le simple fait qu'il a redynamisé le football guinéen, ça m'a plu. J'ai eu le courage d'aller assister au match de nos différentes équipes. Et il a fait venir des joueurs étrangers. Des joueurs ont commencé à prendre des millions pour le football. Mais quelqu'un qui est là pour rehausser le niveau du football guinéen, on a coupé les épines sous ses pieds et aujourd'hui nous sommes là. Dire que c'est tel ou tel, non. Et puis le problème guinéen en matière de football, nous devons enlever maintenant le football dans la rue. Le football maintenant c'est dans les écoles. Tous les pays qui ont des formations de football, des académies de football, dans les écoles, progressent. Mais nous, c'est le béni oui. Un Bouba sans pile. Je ne suis pas contre la personne de l'homme. Mais quelqu'un qui n'a pas su gérer un club, l'AS Calom, qui est en véritable difficulté, vous lui donnez la destinée du football d'une nation. Mais c'est que vous avez semé une mauvaise graine. C'est ça aujourd'hui la Guinée. C'est comme, souvent je prends le cas du professeur Alpha Condé. Alpha Condé, pendant plus de 40 ans qu'il n'avait pas une famille, n'avait pas de femme, pas d'enfant, n'a pas pu fonder une famille, les Guinéens ont fermé les yeux de lui donner la destinée de la nation. Et voilà dans quel bourbier nous sommes aujourd'hui là. Donc tout ce que nous faisons dans ce pays, c'est de la boutade.
J'assume, c'est de la boutade. Donc, pour relancer, il faut donner la place à cul de droit. Et donnons la chance à nos élites. À nos élites. Chérif Souleymane est là, le seul ballon d'or du pays. Mais quand on parle du football guinéen, on ne parle même pas de lui. Et dans les autres pays, si une telle personnalité se trouve, il a son mot à dire. Mais nous, on les a mis dans la poubelle. On doit sortir de ça. En matière politique également. Quand vous prenez actuellement la scène politique guinéenne, que ce soit avant, maintenant, le seul homme qui est sensible d'unifier les Guinéens, de développer ce pays, il est connu de tout le monde. Mon frère, c'est M. Sidya Touré, sans se vouer de la face. Mais chacun se retourne de sa case, dire que non, même si tel est mauvais, je le préfère. Et ce qui est bien pour le pays, on oublie. C'est ça aujourd'hui le football guinéen. Le football guinéen est malade. Et quand on vous dit ici, la somme de location des différentes rencontres de nos matchs en Côte d'Ivoire, mais c'est des millions de francs CFA pour un match. Et pour la rénovation de nos stades là, c'est 2 milliards. 2 milliards pour mettre les chaises. Anthony avait commencé. On le retire. Le travail n'a pas continué. Voilà, aujourd'hui, la Guinée joue toutes ses rencontres à l'extérieur. C'est la première défaite d'abord. Parce que toute équipe doit jouer devant son public. Et c'est le public là qui est le 13e homme fort. Le public a un grand rôle à jouer. Mais on était des orphelins en Côte d'Ivoire. Des orphelins. Donc, nos dirigeants doivent avoir leur crâne rasé. Parce qu'ils cherchent la poudre dans leur crâne rasé.